Voilà les amis, c'est terminé. Depuis 7-8 mois, je travaille dessus. Évidemment, pas à temps plein. Je suis content. J'ai terminé aujourd'hui. Mon gars m'a aidé là-dessus. Pour les petites mains, il y a des petites mains parce qu'il y a des places que c'est difficile à passer. On va faire le tour ensemble. Puis on va parler de la machine un peu. Pour vous dire que ça m'a pris plusieurs mois et qu'il y a beaucoup de travail et d'efforts dans cette machine, mais bien récompensé. Mais on va en faire le tour. Je vais commencer par le devant. On a vu que ça fonctionnait. Donc j'ai un radiateur avec 4 fans, 2 fans qui poussent, puis 2 fans qui tirent. Un radiateur 240 qui est branché ici en bas. Si on voit les tuyaux, ici on voit un tuyau, la pompe est là. On va la regarder un peu plus proche tantôt. Et puis ici j'ai un disque dur, un lecteur DVD et puis un Aquaro. Donc j'ai installé mon Aquaro ici en avant et j'ai mon lecteur DVD. Mon Aquaro qui va me donner l'information sur mes sensors, les températures intérieures. OK, les 2 fans. Ici en bas, ici, je me suis installé, si vous regardez bien, là, je me suis installé près de mon radiateur, un évacuateur. Hein? Si je veux vider ma machine, ben, je me suis installé un système pour évacuer le liquide de la machine. On voit les tuyaux et les radiateurs qui sont en bas. OK, en avant, j'ai 4 fans. En arrière, j'ai 3 fans parce que le radiateur, c'est un 360. C'est-à-dire, normalement, il y a 6 fans. Là, il y en a 7 parce que ici, il y avait un espace vide. J'ai décidé d'en mettre une pour envoyer de l'air à l'intérieur pour refroidir l'intérieur. Donc, j'ai un radiateur ici. Donc, c'est 1, 2, 3 radiateurs avec celui du haut. Celui-ci, c'est un 480 et il y a 8 fans après. Il y en a 4 en bas, 4 en haut. Push, pull. Ça veut dire que je pousse l'air et je tire l'air en haut. Donc, c'est refroidi. Bon, on va partir du principe là, de... Ici, j'ai mon réservoir. On voit l'eau couler. Donc, j'ai mon réservoir, je m'en viens à mon réservoir, je descends ici. Ici, je me suis mis une plaque de fibre de verre. OK. Excusez-moi, une plaque d'acrylique que j'ai coupée. Donc, j'ai installé des choses pour relier mon réservoir. Donc, le réservoir descend. Ça descend ici en bas. Si vous voyez, j'ai une pompe en bas. Ça s'en va dans la pompe. J'ai une pompe qui est là. On va tourner de bord. Et voilà ma pompe. Ici, on voit que c'est relié à ma pompe. Ça descend à la pompe. À partir de la pompe, ça repart. Ça repart ici et ça s'en va dans le radiateur qui est là, juste là. Et puis c'est là que j'ai mon évacuateur. Donc ça passe dans le radiateur, ça revient au radiateur, juste ici. Regardez mon tuyau qui est là. Le tuyau, j'ai sûr que j'ai beaucoup de fils parce que j'ai beaucoup d'électricité qui se promène là-dedans. Mon tuyau est là, il s'en va au radiateur qui est ici. Il rentre dans le radiateur. Il fait le tour. Il ressort du radiateur. On le voit ici. On suit le tuyau. On suit le tuyau, puis hop. Il s'en vient ici. Il monte. Hop, il s'en vient alimenter ma première carte graphique qui a un water block aussi.
Et puis, il alimente ma deuxième carte graphique, une GTX 980, qui est un autre waterblock aussi, qui sont reliés par un SLI VGA. Excusez-moi, un VGA. Donc, mes deux cartes graphiques sont reliées en parallèle. Donc, j'alimente la première carte graphique, je m'en vais, j'alimente la deuxième, je ressors. Donc, c'est pas en série. Excusez-moi. C'est en série et non en parallèle. Donc, je continue, je ressors de ma carte graphique. Je m'en vais, j'alimente mon radiateur qui est en haut ici. Donc, je passe dans le radiateur ici, je reviens, je ressors du radiateur, je m'en vais là, je m'en vais alimenter mon CPU. Du CPU, je ressors, je reviens, je retourne à mon réservoir. Donc, ma loupe est complétée. Ça fonctionne très bien. J'ai installé des lumières sur mon waterblock de CPU. Ils sont ici sur le côté, je les ai collés, je les ai passés en arrière. Le filage, ça a été l'enfer, hein, parce que j'ai pas d'espace, puis évidemment avec... c'est la première fois que je faisais du rigide, c'est pas évident, comparativement au flexible qui est facile à enlever, puis on déplace les choses, mais le rigide, c'est pas tout à fait facile. C'est pas tout à fait aussi simple, il faut vider, il faut... en tout cas. Ici, ben c'est ça. Là, j'ai installé mes fils bleus. C'est les fils bleus que j'ai fait faire. Vous voyez, ici, j'ai installé une barrette aussi pour tenir tous les fils ensemble. Ici, c'est pour alimenter mes cartes graphiques. Là, mon motherboard. J'en ai deux autres ici en haut qui alimentent mon motherboard. Donc, j'ai besoin de toute cette électricité-là. Et puis, évidemment, dans ma plaque acrylique en dessous, j'ai un power supply, un 1200 watts. J'ai besoin de ça pour alimenter tout le filage qu'il y a ici. Évidemment, j'ai fait une groove dans mon acrylique pour pouvoir passer les fils. J'ai installé des petites lumières. J'ai installé temporairement. Je n'ai pas terminé. Hein, il me reste beaucoup de choses à faire. C'est pas tellement. Et, au niveau de la machine elle-même, c'est bon. C'est plutôt au niveau de la configuration. J'ai 4 disques durs. Ici, j'ai un ECZ Revo 500 GB que j'ai pas pu voir encore. Je le vois quand je fais le disk management, mais je ne peux pas le driver encore. C'est-à-dire que je voudrais installer mon Windows dessus. Ici, j'ai une carte de son Asus qui est excellente, qui devrait fonctionner, mais je ne l'ai pas encore vérifié. Ici, j'ai mes cartes graphiques qui sont fonctionnelles sur le motherboard. En tout cas, sur le BIOS, je les ai vus. Ils sont très fonctionnels. Tout est fonctionnel. Ici, j'ai un disque dur de 4 TB mécanique. Lui, il est formaté et fonctionnel. Et puis, on va aller en arrière. Et voilà. En arrière, c'est un petit peu l'enfer. Mais il y a beaucoup de filage. J'ai pas encore fermé la porte. Hein. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je ferme la porte. Mais celle-ci, je peux la fermer. Mais on voit que il y a on voit le... Excusez, on voit la pompe. Hein? On voit la pompe. Et puis le power supply avec tout le filage. Et puis ici, on voit mon évacuateur. On voit un peu mes tuyaux qui passent. Donc, mes deux fans. Donc, ici, j'ai été obligé de mettre un paquet de connecteurs pour les fans et puis pour les lumières. J'ai travaillé pas mal fort. Là, j'ai mes deux 1 TB. Ici, ce que j'ai mis, c'est les sensors de chaleur, savoir comment est-ce qu'ils sont. J'ai ça ici, d'informations sur mon Aquaro. Donc, j'ai deux 1 TB. Un 4 TB là. Ceux-ci, ce que je devrais faire, c'est... Je devrais les mettre... je devrais les installer sur un RAID 0 pour qu'ils puissent avoir un peu plus de puissance, presque le double de puissance. Donc, je vais les formater en RAID 0. Et puis, lui, ça reste, mon autre disque dur reste pareil. Et voilà le câblage. Hein.
Il y a beaucoup de travail. Ouais. Donc, c'est un peu, c'est la machine que j'ai montée depuis quelques mois, qui, euh, qui est partie du premier coup. Hein? Euh, quand j'ai branché mes choses, ça fonctionnait. C'est extraordinaire. Je veux dire, c'est extraordinaire dans le sens que j'ai tellement brassouillé, puis changé de choses, puis rajouté, enlevé. Je suis quand même content que ça soit parti. Et je peux vous dire que j'ai vérifié quelques performances, mais j'ai pas tout installé encore, j'ai pas les updates. Les performances sont terribles, c'est incroyable. Donc, je vais m'amuser à les mettre up-to-date au niveau de Windows, au niveau de ces drivers, puis après ça, je vais la monter en haut. Et puis, je vais vous la remontrer avec toute la installée, là, avec les portes fermées, et puis la vitre en avant qui est un peu teintée. Fait que j'en suis bien content. C'est mon travail avant de. Pour cet été, ça a été mon gros travail. Ce qui était plaisant, évidemment, c'est de faire le tuyau le flexible, de chauffer le flexible, puis lui donner des curves. C'était agréable. Évidemment, il faut faire attention là, avec les marques, parce qu'on sent des marques sur le tuyau. Mais ça paraît pas, mais on le sait. Maintenant, avec plus d'expérience, bien évidemment, c'est plus facile pour moi de faire du tuyau. Et ça n'a pas été. Évidemment, ça n'a pas été facile du premier coup parce que quand j'ai mis le power seulement pour faire circuler le liquide, je ne parle pas du motorboard, évidemment, ça a coulé à quelques endroits. Le premier endroit, ça a été. J'avais un radiateur ici qui coulait en dessous, qui était brisé, qui était fini. Il était plus vieux, le radiateur. Fait que j'étais obligé d'enlever les fans, de changer mon radiateur, puis de partir ça. Après ça, ben, ça a coulé dans mon réservoir. J'avais oublié de mettre mon O-ring au-dessus ici, quand on sert. Il y a un O-ring en dessous. J'avais oublié de mettre le O-ring. Puis après ça, ben, ça a coulé ici. Parce qu'ici, j'avais un D-Link. J'avais un link. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est spécifiquement fait pour les cartes graphiques. Et voilà. Tu mets ça avec des fittings spéciales. Évidemment, ben, ça, ce que ça faisait, c'est que les cartes, ils sont pesantes. Hein? Il y a des water blocks dessus, fait qu'ils sont pesantes. Fait qu'ils bougeaient un peu. Fait que là, ça a laissé passer l'eau. Je les ai changés pour mettre toutes des mêmes fittings. Ça, c'est des fittings revolver. Compression fitting pour le rigide. C'est excellent. Ça va très, très bien, ces fittings-là. Je dois dire que je suis vraiment content de ces fittings-là. Donc j'ai mis ça ici, mais c'était pas évident de rentrer les deux fittings avec le tuyau pour. Mais on a réussi avec mon gars, j'ai réussi avec ses petites mains, réussi à installer ça. Après ça, ben je pense pas que ça allait couler. Ça a peut-être coulé un peu sur un fitting, je pense, là, qui n'était pas serré comme il faut. Mais le restant était numéro 1. Ça a bien été. Fait que c'est beaucoup de travail, mais la récompense est bonne. Tu sais, c'est comme tu rouvres ça, ça passe, ça roule la planche. Ah, j'oubliais de vous parler aussi de. Maintenant que celui-ci est terminé, j'ai déjà un autre projet en tête. Le prochain, il va s'appeler le Red House. J'ai mis sur Facebook une tune qui va ressembler pas mal à la machine. C'est-à-dire que j'ai déjà une partie du matériel d'acheter qui est ici et puis que j'en ai en commande qui s'en viennent au niveau des water blocks. Donc j'ai le processeur, j'ai la mémoire, j'ai pas mal de choses qui sont arrivées, mais il en reste d'autres à arriver. Lui, il va avoir, je pense que je vais acheter un case lab. Ici, ça va être inversé, c'est-à-dire que le motherboard va être de ce côté ici. Donc, les cartes vont être en l'envers. On devrait voir le liquide passer dans les cartes. Il devrait y avoir 2 réservoirs comme ça, parce qu'il va y avoir 2 lots. Une lot pour les 2 cartes graphiques seulement. Puis il devrait y avoir une lot pour le CPU, parce que le CPU, il va être water coolé. La mémoire va être water coolée, puis le motherboard, j'ai un water block pour le motherboard. Donc, je vais avoir pas quelque chose de water coolé là.
Je vais faire 2 lots. Il va y avoir 2 réservoirs. Et puis, ben, le case devrait être blanc. Le liquide, devrait être tout rouge. Les fittings devraient être blancs. Le motherboard est un peu rouge. Fait que je vais essayer de faire les agencements. Les fans demain, ils vont avoir un ring rouge. Ils vont être noirs. Mais les radiateurs vont peut-être être rouges ou blancs. Je sais pas. Je vais voir à ça. C'est en processus présentement pour le prochain build. Fait que la machine devrait être assez puissante aussi. Fait que si vous allez avoir l'information, vous allez en avoir bientôt. Merci.